Avant tout, je vais vous demander d'aller dans votre Bible, Acte 2. Acte 2, et ce sera on va lire deux petits versets, verset 46 et verset 47. Pendant ce temps, permettez-moi de vous narrer une anecdote qui m'est arrivée. Je sortais de la réunion de prière, il faisait nuit, c'était en hiver, et là, il y a une personne qui m'interpelle, et il me dit « Excuse-moi, je vois que c'est une Bible que tu as sous le bras ». Donc je dis que oui, donc déjà j'étais heureux de savoir que j'allais pouvoir rentrer chez moi avec mon porte-monnaie et mon portable. Et il me dit « Oui, c'est une Bible, moi aussi je suis chrétien, et j'ai une question à te poser, j'aimerais que tu y répondes. Pourquoi c'est important d'aller à l'église ?» Là, il m'a séché. Pris à froid comme ça là, alors j'ai balbutié un truc du genre c'est important parce c'est pour être ensemble quoi, c'est voilà. Et là il me répond bah ouais mais bon là où on est 2-3 frères ensemble c'est pareil. Donc là j'ai plus su quoi répondre. Donc il m'a coupé le sifflet. Donc j'ai réfléchi à ça, parce que j'ai été nul, évidemment, dans cette réponse-là. Et je me suis dit, c'est l'occasion de vraiment réfléchir à ça. Et je partage avec vous cette réflexion. Donc, acte 2, versets 46 à 47. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc ça, c'est le passage qui parle de la première Église, ce qu'on appelle la première Église. Donc ce matin, on va parler d'aller à l'Église. Alors on parle de aller à l'Église et non nous sommes l'Église. Parce que c'est une vérité fondamentale dans notre vie de chrétien, c'est que nous sommes l'Église. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Mais là, on ne va pas parler de ça, on va parler d'aller à l'église. Parce qu'on pourrait très bien se poser la question, peut-être c'est cette personne qui m'a interpellé qui s'est posé cette question, c'est de se dire, si je suis l'église, je suis le temple de l'église, pourquoi j'irai à l'église le dimanche, puisque je suis l'église ? Je peux me suffire à moi-même, je peux aller sur Internet, je peux vivre ma foi chez moi, je peux chanter des cantiques, je peux prier chez moi. Ça, c'est malheureusement le où je veux, quand je veux, si je veux et avec qui je veux. Et c'est pas ça que nous demande le Seigneur. Ça, c'est un peu la vision du monde. Et cette vision-là, elle s'implique aujourd'hui à peu près à tout. Avec les femmes ou avec les hommes, avec la voiture, avec le travail, avec tout. Et ça, c'est pas ce que nous demande le Seigneur. Oui, c'est vrai qu'aller à l'église, on peut imaginer que ça a des inconvénients. Il faut se lever tôt, il faut se lever le dimanche matin. On va dans un endroit où il y a plein de gens, il y a du monde, c'est loin. Mais en fait, ce n'est pas des inconvénients, c'est des avantages. Donc, on va répondre à cette question, pourquoi aller à l'église ? Donc, le passage qu'on a lu dans Acte 2 est un début de réponse. Donc, il est dit « Ils se retrouvaient d'un commun accord ». Si on lit un petit peu avant ce passage, on se rend compte que le « il » avec un « s », c'est 3000 âmes. Ce n'est pas 2 ou 3, ce n'est pas 5 ou 6 par-ci par-là, c'est 3000 âmes, 3000 personnes. Vous imaginez une église avec 3000 personnes ? Alors déjà, c'est bondé, ça doit courir dans tous les sens avec les enfants, ça doit chanter fort d'un côté, moins fort de l'autre, faux d'un côté. Mais c'est la vie. Et c'est ça, l'église, c'est la vie. Parce que Dieu est un Dieu de vie, un Dieu d'ordre aussi. On ne court pas n'importe comment dans une église, on ne se met pas debout sur les chaises à sauter. Plus sérieusement, aller à l'église, c'est être ensemble. Donc je n'avais pas complètement tort dans ma réponse aux frères. C'est ensemble à faire quoi ? C'est ensemble à persévérer. Ça, c'est écrit dans le passage qu'on a lu. Ensemble à persévérer dans quoi ? Dans l'ensemble, dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières.
Et pour faire ça, c'est plus facile de persévérer ensemble que tout seul. Plus les chants sont chantés en nombre, plus ils seront volumineux, plus ils seront beaux, plus les prières sont partagées avec les frères et sœurs, plus elles seront puissantes. C'est ensemble à partager. À partager quoi? À partager nos joies, mais à partager nos peines aussi. À partager nos échecs, mais aussi à partager nos victoires. C'est s'encourager et se fortifier. C'est ensemble aussi pour grandir dans notre foi, grandir dans notre sanctification. C'est ensemble pour accueillir. Ensemble pour accueillir quoi? Pour accueillir les nouvelles personnes qui rentrent dans l'Église. C'est le témoignage. C'est pour témoigner, pour accueillir les visiteurs, les gens qui viennent rencontrer le Seigneur. C'est ensemble aussi pour protéger les plus faibles dans la foi et protéger aussi ceux qui sont abîmés par la vie. C'est ensemble pour apprendre les uns des autres. Bref, ça pourrait être résumé, tout ce que je viens de dire, par « c'est ensemble pour aimer notre prochain », qui est au passage un commandement du Seigneur. Donc aller à l'église, c'est vivre ensemble, en famille. Pas n'importe quelle famille, la famille de Dieu. Et cette famille, c'est une famille qui n'a pas de prix. En fait, si elle a un prix, le sacrifice de Jésus, qui est un prix inestimable. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est un des biens les plus précieux que l'on ait, la famille de Dieu. Je vous lis, vous allez lire avec moi dans Hébreux 10. Je vous laisse le trouver. Hébreux 10, et nous lirons versets 24 et 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Voilà, deuxième axe d'approche pour l'Église, aller à l'Église, c'est donc les versets qu'on a lus, c'est « Ils se retrouvaient d'un commun accord », et après c'est écrit « au temple ». On va donc parler du temple. Donc la réponse du frère qui m'a interpellé, qui me disait « Bah oui, mais on peut aussi se retrouver n'importe où avec quelques frères », elle est vraie, mais partiellement. Elle est vraie parce qu'effectivement, dans Matthieu 18, verset 20, il est écrit, et vous le connaissez bien, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». L'Église n'est pas un lieu en soi, l'Église, c'est là où il y a des chrétiens. Donc là où il y a des chrétiens, il y a une Église. Alors les chrétiens se réunissent dans des lieux pour des raisons diverses. Parce qu'on peut choisir un lieu parce qu'il est plus grand, pour qu'on soit ensemble, parce qu'il est mieux situé par rapport à tout le monde, parce qu'il nous inspire, parce qu'il y a plein de raisons. Et donc c'est des lieux de rendez-vous. Des lieux de rendez-vous. Mais comme les chrétiens sont ensemble et qu'à partir du moment où des chrétiens sont ensemble, le Seigneur est au milieu d'eux, ces lieux de rendez-vous deviennent des lieux de bénédiction, parce que là où le Seigneur est, il apporte ses bénédictions. Donc ça ne devient pas n'importe quel lieu au final. Les apôtres, quand on regarde dans la Bible, les apôtres se rassemblaient dans la chambre haute, le jour où ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est dans Acte 1, verset 13. Ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Pierre, une fois qu'il a été libéré de prison miraculeusement, il est allé là où des chrétiens s'étaient réunis, et ils s'étaient réunis chez Marie. Ça, c'est dans Acte 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc finalement, aller à l'église, c'est aller dans une assemblée. Mais ce qui fait une église, ce n'est pas que les chrétiens. Il y a une église là où il y a des chrétiens,
Mais ce n'est pas parce qu'il y a des chrétiens que c'est une église. Il y a aussi des éléments qui arrivent pour vraiment définir une église. Les réformateurs, donc les réformateurs, c'est nos ancêtres protestants, ils disaient, il y a une église s'il y a 3 éléments, la parole de Dieu, le baptême et la scène. On s'assemble d'un commun accord, mais pour vivre ces 3 temps qui font l'Église. Et ces éléments sont des signes importants parce que c'est les signes d'un Dieu agissant. On ne va pas à l'Église juste comme ça, on va à l'Église pour recevoir de Dieu, et Dieu agit dans nos vies, à travers notamment ces 3 temps. Il agit dans la parole, parce que c'est la parole qui nous transforme. Il agit dans le baptême. Alors, le baptême, au passage, ça se renouvelle tous les jours. C'est pas on est baptisé une fois au début et c'est bon, c'est validé. Non, c'est chaque jour on renouvelle notre baptême. Et le baptême, c'est notre engagement à le suivre. Tous les jours, on se réengage pour dire oui Seigneur, je veux te suivre. C'est agissant aussi dans la scène, par son sacrifice qui nous donne la vie. Et il nous libère de nos péchés. Et notre lieu de rendez-vous, à nous, à Rennes, c'est ici, c'est cette église. Écouter les prédications en streaming chez soi, d'ailleurs, je refais une petite parenthèse, attention à ce qu'on écoute, il y a des choses très bien, mais il y a des choses pas bien du tout. Donc écouter des prédications en streaming, lire notre Bible, prier, chanter, chez nous c'est très très bien. Mais ça, c'est notre culte personnel. Et on peut le partager avec 2 ou 3 frères. Mais ce n'est pas l'Église. Ça ne remplace pas aller à l'Église. Voilà, autre point sur pourquoi aller à l'Église. Tout simplement parce que c'est un commandement de Dieu. Alors je vais le lire, mais vous le connaissez certainement par cœur. C'est dans Exode 20, c'est un des 10 commandements. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Alors comme c'est un commandement de Dieu, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ça, si ce n'est qu'il ne nous demande pas beaucoup. Donc j'ai fait un ratio. Le 7e jour a sanctifié le Seigneur. Aujourd'hui, ça se résume à un culte. Si j'enlève le temps de repos, ça représente 1,4% de notre semaine. C'est pas énorme, hein. Voilà, donc, au vu des éléments que je viens de vous donner, maintenant je vais vous dire ce que j'aurais dû répondre à ce frère qui m'a posé la question. Tout d'abord, aller à l'église, c'est former physiquement ce corps un et indivisible qui est l'église. On est l'église par notre témoignage, par la prière et par la communion fraternelle, mais on va à l'église ensemble pour vivre la parole de Dieu, pour revivre notre baptême et pour vivre la scène. Aller à l'église, c'est permettre d'exercer des fonctions que nous a confiées le Seigneur. Romains 12, versets 4 à 5. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Donc, exercer les fonctions, c'est qu'on a chacun reçu des fonctions de Dieu. Et ces fonctions sont complémentaires, les unes avec les autres, les unes pour les autres. Ce n'est pas l'Église qui nous sert, c'est nous qui servons l'Église. Il faut remettre ça dans le bon sens. Ce n'est pas moi qui vais décider si je vais à l'église ou non. Non, c'est l'église qui dit oui, tu viens à l'église, tu viens rencontrer tes frères, tu viens partager avec eux. Tu viens vivre la parole, le baptême et la scène.
Et ça commence par ici, par notre église locale. Chaque église a ses particularités et ses spécificités. Et Dieu, il les connaît. Pour exemple, dans l'Apocalypse, l'ange apparaît aux 7 églises et à chaque fois, il a des mots précis sur telle église. Ici, c'est parce que tu n'es ni chaud ni froid, je connais ta tiédeur. En fait, il y avait une source d'eau tiède dans cette ville-là. Donc en fait, il parlait réellement. Si on paraphrase aujourd'hui, c'est comme si Dieu, un ange, venait pour nous parler à nous. Il dirait, je sais pas, parce que j'ai vu ton parlement brûler, je veux que, je sais pas. Mais il nous parle à nous de cette église. Il ne va pas nous parler à nous d'une église à l'autre bout de la France. C'est parce que nous, on vit des choses dans notre église à Rennes, ici. Si Dieu nous a placés dans cette église, c'est qu'il y a une raison. Il n'y a pas de hasard avec le Seigneur. Aller à l'église, c'est se rendre dans un lieu choisi par Dieu pour apporter ses bénédictions. Combien de fois j'ai été à l'église et j'ai reçu quelque chose de la part du Seigneur? J'ai reçu une parole en discutant avec un frère ou une sœur. J'ai reçu un réconfort, à un moment où j'étais découragé. Il y a même une période, je voulais presque quitter l'église et j'ai reçu une parole qui m'a dit non, tu t'en vas pas, tu restes, je te tiens par la main et j'ai des projets pour toi. Et ça, c'est en allant à l'église. Et en n'allant pas à l'église, on se prive de bénédiction du Seigneur. Un exemple, Thomas était absent le soir du jour de la Pâque, où le Seigneur est réapparu aux disciples. Alors il a pu revoir Jésus après, ressuscité, mais ce soir-là, il a raté une bénédiction. Il est d'ailleurs connu pour ça. Aller à l'église, c'est s'arrêter pour se présenter devant Dieu. On est dans un monde où tout va vite, tout fonce, tout speed, il n'y a pas le temps de s'arrêter. On fonce, quitte à foncer tête baissée pour aller droit dans le mur. Aller à l'église, c'est dire non, je ne veux pas de cette vie-là, je m'arrête, je me pose, je me mets devant le Seigneur, je vais à sa rencontre, je prends du temps pour prier, pour parler avec lui, pour échanger avec mes frères. Aller à l'église, c'est aussi une image importante. Quand vous rentrez dans l'église, là, par la porte, c'est pas je rentre par n'importe quelle porte. Je rentre dans une assemblée, je rentre dans ma famille. L'image dans l'église, elle est importante. On a aussi l'image de la scène. La scène, on revit le dernier repas du Seigneur. C'est une image, on n'est pas au repas avec lui, on le revit. Quand on mange un bout de pain, c'est vrai que les catholiques, ils disent que ce bout de pain, c'est le corps de Christ. Nous, c'est pas ça. Nous, on revit ce repas, et c'est le moment pour se remémorer ce qu'a fait le Seigneur pour nous, son sacrifice. C'est le moment pour faire une introspection de nous, pour se présenter, nous, face à face avec le Seigneur, en disant « Oui, là, je te demande pardon pour mes erreurs, et je te remercie pour ce que tu as fait pour moi, pour m'avoir libéré de mon péché. » Le baptême, on en parlait, c'est pareil. Le baptême, ça représente la mort et la vie, mais on ne meurt pas et on ne vit pas dans le baptistère. Ou quand on renouvelle notre baptême, on ne se replonge pas dans l'eau. C'est nous qui nous disons, oui Seigneur, je te redis, j'ai envie de te suivre, je veux te suivre avec tous les jours. Le pasteur aussi, c'est l'image du Christ, l'image du berger qui conduit ses brebis. La Bible, je fais une petite parenthèse en parlant de la Bible. Si le frère m'a arrêté dans la rue, c'est parce que j'avais une Bible. La Bible, c'est un objet important. Ce n'est pas juste des mots écrits sur un bout de papier. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est vrai qu'on a tendance, enfin moi particulièrement, j'ai tendance à prendre mon portable parce que dessus j'ai la Bible, c'est hyper pratique. Mais c'est un portable, c'est pas la Bible. Si j'avais eu un portable, le frère, il ne m'aurait pas arrêté. Il m'a arrêté parce que j'avais une Bible. Enfin, aller à l'église, c'est persévérer. Persévérer, c'est apporter un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ça, c'est dans Romains 12. Et c'est dit en plus que ce sacrifice est un culte raisonnable de notre part. Et moi, j'ajoute infime même, si on compare au sacrifice de Jésus.
Persévérer, c'est remettre sa vie chaque instant devant la parole de Dieu. Aller à l'église, c'est une discipline, d'où la notion de persévérance. Il faut persévérer à y aller. Et il ne faut jamais, jamais, jamais tomber dans la routine de dire « Allez, c'est dimanche matin, je vais à l'église, c'est comme ça, c'est calé sur le calendrier, c'est même dans la tête, c'est automatique. » Non, ça n'a rien d'automatique. On va à l'église pour aller dans une assemblée, pour voir nos frères, pour partager tout ce qu'on a dit, parce que le Seigneur agit toujours dans l'église. Toujours il agit. Je termine par 2 versets. La première, c'est une demande et qui est propice à l'Église. C'est dans Colossiens 3, verset 16. « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Et le deuxième verset, c'est un exemple que les apôtres nous donnent, et je termine par ça, dans Luc 24. « Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. » Amen. Je prie. Seigneur mon Dieu, nous te remettons vraiment ces moments que nous passons ensemble, Seigneur, sous ton regard dans ce lieu, Seigneur, qui est ton Église. Seigneur, nous voulons vraiment nous remettre à toi, Seigneur. Merci pour mes frères, pour mes sœurs présents, Seigneur. Merci pour ces chants, pour les messages, pour les prières, Seigneur, que nous pouvons entendre, que nous pouvons faire monter à toi, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, nous nous remettons à toi avec persévérance, Seigneur, et avec humilité. C'est vrai, nous voulons revivre notre baptême, Seigneur. Nous voulons passer ce moment de la scène en mémoire de toi, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole. Seigneur, gloire te soit rendue. Je voudrais prier pour ce frère, Seigneur, qui m'a interpellé. Seigneur, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas où il est, je ne sais pas où il en est avec toi, mais je te prie pour que tu puisses lui répondre, chose que moi je n'ai pas réussi à faire, et que tu puisses vraiment le bénir et que tu puisses le conduire dans tes voies. Seigneur, sois loué. Gloire à toi. Amen.